ainsi que Sidoya nous invite, comme vous le savez. Sidoya est un quotidien burkinabé, le Burkina Faso, qui est donc la terre des hommes intègres. Initiative, les étudiants nourrissent les étudiants. Aucun étudiant ne doit être complexé par rapport au travail de la terre. Nous voulons des partenariats mutuellement bénéfiques. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre chargé des Affaires étrangères, c'est lui qui le dit parce qu'il est donc là à la tête de la corporation Burkina Faso Qatar. Et la nouvelle tribune nous emmène Manu Militari au Bénin, économie du Maghreb, ce pays mise sur son nouvel atout. On est donc maintenant à la une de Bamada.net. Oui, vous avez compris, Bamada nous renvoie à Bamako. On est donc au Mali. AES, après la sortie de la francophonie, le clin d'œil au Commonwealth. La question est donc posée à la une de Bamada.net. On reste donc à la une Bamada.net. Pour cette autre une, l'Angola surprise par la rencontre Kagame-Tshisekedi à Doha. Alouida nous invite donc au Tchad. Oui, vous avez compris. Bonjour à toute la communauté tchadienne. Tchad donc, le MPS répond à l'armée soudanaise. Toute tentative d'agression recevra une réponse implacable. Le mouvement patriotique du salut, en abrégé MPS, condamne avec la plus grande fermeté les propos irresponsables du général Yasser Al-Atta. Le jour se lève à la une de Presse à la une, front commun contre le RHDP, oui à Kwaba, à tous les Ivoiriens. Une rencontre des députés de l'opposition échoue. Le député de Daoukro confie, il y a eu un conflit. Et on enchaîne avec le bélier, toujours en Côte d'Ivoire, présidentielle 2025. Le spectre d'une nouvelle crise électorale se dessine. On reste donc en Côte d'Ivoire pour cette fois. Le Patriote qui nous invite à lire à sa une. Le moment est venu d'embarquer avec Ouattara. Le RHDP est l'aboutissement du rêve. Doufouette Boigny, présidentielle 2025, Raymond de Guedou. Alors, nous, les Ivoiriens, on aime se faire peur. Et on enchaîne avec Génération Nouvelle, toujours en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire, la Gambie, 1-0. Après avoir instauré le chaos social et économique, le RHDP conduit la Côte d'Ivoire à une autre élection à crise. Présidentielle d'octobre 2025, les évêques partagent les inquiétudes des populations à Djamé. Guillaume Soro offre des vivres aux communautés chrétiennes et musulmanes. On reste donc en Côte d'Ivoire, mais cette fois pour le dernier virage, Savane Info. Coupure intempestive d'électricité, le calvaire des populations. Et on se retrouve donc en Teranga, Nangadef, d'entrée de jeu à tout. Les Sénégalais, mesdames et messieurs, attaquent insolente, répétitive contre le PASTEF et son leader à la TFM. Et si Youssou N'Dour tirait les ficelles, la question est donc posée à la une de Yoyor. Et également à Lyoun Badara Mboup, TFM est derrière les insultes sur les nouvelles autorités. Eh bien, on enchaîne avec l'info, toujours en Teranga. 1 an de Diomaye Sonko au pouvoir, un élan brisé par des finances au rouge. Et on reste à Dakar avec cette fois Walf. C'est un quotidien sénégalais. Crédit de plus d'1 milliard de francs CFA. Le FMI douche les espoirs du Sénégal. Trafic de faux billets à Hambourg. Plus de 4 milliards saisis à Sali. Regard extérieur, chroniqueur ou imposteur. La dangereuse déchéance du débat médiatique. Recomposition politique, PASTEF pur, le dégel. Le Dakarois titre donc appel au boycott de TFM. Réunion d'urgence suivie du communiqué du bureau politique des Patriotes, etc. Badara Gadiaga fait trembler. Pas de nouveau programme sans clarification sur la présumée falsification, oui, des chiffres. Le FMI isole le Sénégal.
Et on continue donc avec Direct News, après le Dakarois. Direct News titre donc « Errance des enfants dans les rues du Sénégal. Diomaye parviendra-t-il à mettre fin à ce fléau ?» Des milliers d'enfants errent dans les rues du Sénégal, contraints de mendier pour survivre. Cette pratique perdure malgré les législations en place et génère des profits colossaux. Le phénomène repose sur un système organisé impliquant des enfants venus de pays voisins comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Cela s'apparente à une forme moderne de traite d'enfants à des fins d'exploitation économique. Maltraitance et violence, un quotidien alarmant, un cadre légal peu appliqué à l'échec des initiatives précédentes. Et on enchaîne avec Spoutnik Afrique. La traite transatlantique laisse un héritage douloureux qui étouffe la créativité africaine. On reste à la une de Spoutnik, version numéro 2. Le Rwanda salue la décision du M23 de se retirer de la ville de Walikale dans le nord Kivu. Et pour sortir de cette revue des Unes, mesdames et messieurs, Le Monde Afrique titre Sénégal, 1 an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, une rupture moins franche que prévu. C'était donc la revue des Unes, mesdames et messieurs, le premier.